19h sur ESAE Télévision, bonsoir, bienvenue tout de suite, le sommaire. Le comité de commémoration de la journée internationale de la traite négrière et de son abolition a organisé la cérémonie de mémoire au mémorial de la place Zomachi à Ouida. Une cérémonie remplie d'émotions à suivre dans un instant. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, organise un concours de rédaction le 18 septembre 2020 dans le cadre de la célébration de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'alimentation et du lancement de la 24e édition du Téléfood. Vous suivrez dans cette édition le commentaire de quelques ressortissants maliens résidant au Bénin suite à la crise politique qui a conduit à la démission du président en exercice Ibrahim Aboubacar Keïta. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Le Bénin a enregistré 20 nouveaux cas confirmés à la COVID-19 selon le dernier bilan fait par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. À la date du 22 août 2020, le Bénin a enregistré 2115 cas confirmés et 39 décès liés au COVID-19. Le gouvernement invite les citoyens au respect strict des mesures barrières édictées contre la propagation du virus. Plusieurs députés interpellent le gouvernement sur les défalcations effectuées récemment par MTN Mobile Money sur les comptes de ses abonnés. C'est à travers une question orale avec débat déposée ce lundi 24 août 2020 que le député Rachidi Badamassi et 21 autres de ses collègues veulent voir clair dans cette histoire de défalcation effectuée par MTN Mobile Money. Au regard de la réglementation en vigueur au Bénin, MTN est-il fondé à agir directement sur les comptes mobiles des abonnés de communication électronique? Ont-ils demandé au gouvernement dans leur correspondance? Le comité de commémoration de la journée internationale de la traite négrière et de son abolition a organisé la cérémonie de mémoire au mémorial de la place Zomachi de Ouida. Une cérémonie remplie d'émotions que Carles Kitome nous fait revivre dans son reportage. En mimant la souffrance des esclaves sur le titre Amazing Grace, composé par un ancien esclavagiste blanc du nom de Newton, les chorégraphes du groupe Les Génies de Ouida ont émerveillé l'auditoire présent à l'édition 2020 de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition.
cette chanson plutôt que les esclaves chantaient assez souvent. Pourquoi? Cette chanson a été écrite par un certain Newton, qui était un esclavagiste. Et lors de la traversée, lors d'une de ces traversées, la mer était houleuse. Lui qui ne croyait en rien, parce qu'il avait très peur, il s'est mis à genoux et il a dit, si je m'en sors, je sais ce qu'il me reste à faire. Et le bateau est arrivé à bon port. Il a commencé à s'intéresser à sa religion, c'est un Anglais. Il s'est intéressé à sa religion, il est devenu pasteur, et non seulement ça, c'est lui qui a pris la tête des abolitionnistes pour que ça ne recommence plus. L'hôte de l'événement, le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a salué la détermination du comité de commémoration CECOM 23. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, telle qu'instituée depuis 1998 par l'UNESCO, en référence symbolique à la date à laquelle éclata, en 1791, la révolte de braves filles et fils de mères d'Afrique, déportés et réduits à l'esclavage, à Saint-Domingue actuel Haïti, précisément au Bois Caïman. À toutes et à tous, je souhaite vivement la bienvenue, sous-tendue par ma gratitude infinie pour votre indéfectibilité à cet événement d'indéniable symbolisme, tant historique que culturel. Puisse-t-il d'édition en édition susciter davantage d'intérêt et subséquemment d'engouement. Du reste, je crois dur comme fer à la concrétisation de ce profond souhait, tout aussi personnel que général, d'autant qu'il n'y a qu'à constater très aisément qu'il se fonde tout simplement sur l'agenda du gouvernement de la rupture et du nouveau départ, sinon du chef de l'État, en personne, son Excellence Patrice Talon. De façon unanime, tous les participants ont pris l'engagement de s'investir pour transmettre ce pan de l'histoire à la jeune génération. La commémoration 2020 de la Journée internationale de la traite négrière et de son abolition a rassemblé les fils et filles de Ouida et d'autres Béninois soucieux de préserver la mémoire. Présent sur les lieux, le député originaire de la ville historique, Mathieu Adjovi, a saisi l'occasion pour rappeler les personnalités, des dates, des sites et des faits émouvants dans l'ambiance de recueillement. Je vous invite à suivre cet extrait de son intervention que nous propose Carles Kitome. Le Bénin est un lieu de mémoire de l'esclavage. Plusieurs villes de notre pays sont dépositaires de l'histoire de la traite négrière. Je veux nommer, en dehors de Ouida, je veux nommer Grand Popo, Abomey, Kétou, pour ne citer que celle-là. À Ouida, la place des Gentiaires
le mémorial de Zumbodi où nous sommes aujourd'hui, la porte du non-retour permet de se souvenir et de s'incliner devant la mémoire des descendants et des femmes et hommes victimes de la traite de l'esclave. Et c'est pour perpétuer ce devoir de mémoire que notre pays a engagé d'importants travaux de réhabilitation, de modernisation et de construction sur les sites appropriés de Ouida, lieu de mémoire de l'humanité. Je salue ici la vision à travers le PAG, le programme d'action du gouvernement, du chef de l'État, le président Patrice Talon. Monsieur le maire, vous nous avez informé il y a quelques jours de l'attribution du label de l'UNESCO à 3 sites de la ville. C'est une reconnaissance qui nous honore et qui ouvre davantage la voie aux descendants de nos aïeux déportés de retrouver leurs origines et de parcourir les mêmes derniers kilomètres avant embarquement de leurs aïeux. J'entends ici ce maire guadeloupéen qui disait à la porte du non-retour il y a 1 an, jour pour jour, je cite, « Nous sommes ici sur le chemin de la réparation. Nous avons retrouvé la reconnexion avec nos frères et sœurs qui avaient été séparés de nous. » Fin de citation. Il était à la tête l'année dernière d'une délégation de 41 personnes venues des Caraïbes. À leur côté était également une délégation des Africains américains venus de Pritchard. Pritchard, que j'ai découvert depuis 34 ans, en 1986, en ma qualité alors de secrétaire général de l'UGDO. Malgré le temps, malgré les changements d'administration dans les 2 villes, j'y étais encore en 2018 et en 2019, dans le cadre du comité de pilotage Ouida-Pritchard. Mon souhait serait que nous puissions entretenir ces liens qui nous rapprochent encore plus de cette histoire. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, organise un concours de rédaction dans le cadre de la célébration de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'alimentation et du lancement de la 24e édition du Téléfood. Selon le communiqué rendu public ce lundi 24 août 2020 et signé du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, il s'agit d'un concours de rédaction épistolaire à l'intention des élèves du premier cycle de l'enseignement secondaire et des productrices et producteurs néo-alphabètes. Les candidats composeront en français et les néo-alphabètes dans les langues comme Adjagbe, Batonou, Dendi, Fongbe, Gungbe, Mina et Nago. Les demandes d'inscription au concours adressées aux directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche doivent être déposées dans les bureaux des DAEP au plus tard le 4 septembre 2020 à 18h30. Les compositions écrites s'effectueront sur toute l'étendue du territoire national au niveau des DAEP le 18 septembre 2020 à 8h. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a renforcé les capacités des membres de son comité de direction sur l'esprit d'équipe le jeudi dernier au cours d'un séminaire au restaurant BID. Inscrite dans le plan de travail annuel
de la direction, la formation a permis aux participants d'acquérir des ressources nécessaires pour mieux coordonner les activités en parfaite intelligence avec leurs différents collaborateurs. Islène Amoussou Chou, chef service santé, Sokenou Dossa, agent comptable, et Carlos Aïkbe, responsable des marchés publics, se sont confiés à notre reporter Setonde Larius Adjagbeno. L'esprit d'équipe, ça nous manque beaucoup. C'est pour ça qu'on est revenu sur cette formation. Parce qu'on se dit que quand nous tous nous sommes en train de travailler, il faut que tout le monde soit intéressé par le travail qui est fait. Au niveau où je suis ou l'autre est, nous devons tous travailler ensemble. Depuis l'autorité, le manager, le leader, le chef service, les collaborateurs, les agents. Nul n'est ignorant dans la chaîne et tout le monde est indispensable. Même celui qui vient balayer est indispensable. La preuve ce matin, si nous sommes venus rester dans une salle bien entretenue, c'est parce que l'agent d'entretien déjà la veille est venu faire le travail. C'est pour dire qu'à travers cette formation aujourd'hui, nous avons compris, même si certains on ne comprenait pas bien, on ne percevait pas bien, on a compris qu'il faut quand même intéresser tout le monde. Et en intéressant tout le monde, il faut aussi savoir que chacun de nous a des rôles à jouer pour que le cours puisse continuer à résister. Parce que nous sommes d'abord là pour la communauté estudiantine. Nous sommes là pour le mieux-être des étudiants. Et si nous ne faisons pas bien notre travail, si nous n'aimons pas, ne travaillons pas en équipe, est-ce qu'on pourra donner le meilleur aux étudiants? Non. La formation a permis quand même aux membres de CODI de comprendre la nécessité de travailler en équipe afin d'atteindre, j'allais dire, les objectifs, les missions et la vision globale auquel, j'allais dire, le cours est attelé à accomplir. Nous avons aussi parlé de la communication, puisque au sein d'une équipe, les membres doivent parler d'une même voix pour pouvoir atteindre les différents objectifs qui sont fixés. En dehors de cela, on ne saurait parler de l'esprit d'équipe sans la motivation. L'aspect motivation aussi a été soulevé car ça constitue un élément important dans la constitution d'une équipe. Nous y avons beaucoup appris par rapport à la communication, comment travailler en équipe, comment atteindre les objectifs fixés à chaque structure pour réussir à gérer donc, la vision globale qui est celle de satisfaire donc, les étudiants et toute la couche estudiantine, que le cours en charge en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de transport, en termes de santé et tout ce que vous savez pour le bien-être donc, de nos étudiants. Il faudrait aussi mentionner que la directrice est restée du début jusqu'à la fin, de même que le DA. Donc c'est le lieu pour moi de la remercier pour avoir accepté, n'est-ce pas, accorder ce créneau aux membres de CODI pour renforcer leurs capacités. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur le départ éventuel de l'entraîneur principal de Zaïre Football Club, Richard Biot, de son poste. Jusqu'à l'instant, le patron de l'encadrement technique des universitaires n'a pas déposé de lettre de démission aux responsables. Le club non plus n'a pris aucun acte pour le relever de ses fonctions. En ce moment où le club s'active pour la reprise de la saison, ces tracts diffusés sur les réseaux sociaux et relayés dans certains médias sont de nature à perturber la sérénité du groupe. Malgré le fait que tout peut arriver dans le football, les responsables restent sereins et focus sur les prochaines échéances. La direction du club invite tous les joueurs et les supporters à garder leur quiétude. 24 août 2019, 24 août 2020, cela fait un an que Zaïre Football Club a validé son ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 dès sa première participation. Après une fulgurante entrée sur la scène continentale à Nouakchott, victoire 5-0 en déplacement, Marcel Dandinou, Sewa Eric,
Towe, Ulrich Da Echefon et leurs partenaires ont battu les morts de l'ASS Nîmes de Nouadhibou 2-0 au stade René Pleven de Cotonou grâce à Antonin Oussou et Emmanuel Samuel. Revivez les moments forts de la rencontre. Avancez. Le Mali connaît depuis le mardi passé une crise politique qui a conduit à la démission du président en exercice Ibrahim Aboubacar Keïta. Face à cette situation, quelques ressortissants du Mali au Bénin se sont prononcés aujourd'hui à Cotonou pour donner leurs appréciations. Ils sont au micro de Jeff Tehungué et de Jean-Didier Aseka. À un moment donné dans un pays, arrivé à un moment donné, il faut que le peuple sache prendre sa responsabilité. Donc, il y avait eu trop de désordre dans notre pays. Et le pays était apparemment déjà disloqué. Suite à ça, il y a eu un soulèvement populaire dont nous avions pris une imam qui est dotée d'une moralité démesurée pour pouvoir nous conduire cette révolution. La situation que vit le Mali, c'est une situation exceptionnelle. Parce que il n'y a aucun secteur sur lequel on peut pointer du doigt que ça marche. Tous les secteurs sont au rouge, à savoir la sécurité, la santé, l'éducation, l'économie. Tout est à terre. Donc, devant cette situation, le peuple s'est levé pour avoir un changement. Et quand les gens parlent de coup d'État, nous ne pensons pas que c'est un coup d'État. C'est un coup de tête. C'est-à-dire l'État n'existait même plus. Mais ceux qui étaient à la tête, c'est ceux-là qu'on a enlevés. Donc ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de tête. Ce que l'armée a fait là, vraiment tous les Maliens entendaient ça. Parce que pourquoi?
les IBK, tout ce qu'ils sont en train de dire, il n'a pas écouté. Tout ce qu'ils ont dit, IBK doit faire, il n'a pas fait. Donc en tant que nous, les citoyens maliens, quand les militaires sont sortis pour faire ces travail-là, on les félicite à A à Z. Quant à moi, personnellement, je regrette. Quand la démocratie est arrivée au Mali, c'est Alpha Omar Konaré qui a combattu pour amener la démocratie au Mali. Bon, lui, il a fait ses 10 ans. Après, ATT est venu, ATT n'a pas terminé son mandat. IBK est arrivé, IBK n'a pas terminé son mandat. Là, je regrette trop. Donc ça, ce n'est pas la démocratie. Une vraie démocratie, c'est que le président, même s'il n'est pas bon, il n'a qu'à terminer ses 10 ans. C'est le peuple qui a voté pour le mettre. Comment ils vont prendre toujours, chaque président, ils vont faire coup d'État? Moi, je suis contre ça. Peu importe les conséquences que ça va amener au Mali, le peuple malien est déterminé à subir. Notre pays est tombé dans un complot international. Il y a plusieurs qualités, il y a beaucoup de pays, les armées sont au Mali. Il y a Nations Unies, il y a MINUSMA, il y a même Force Barkhane. Vous voyez, malgré tout ça, la situation n'arrive pas à maîtriser. Jusqu'à dans le nord du Mali, moi-même j'ai été victime dans le nord du Mali. Ils ont tué mon apprenti et moi-même, on m'a tiré avec les balles réelles. Je sais ce qui se passe dans mon pays. Il y a beaucoup de Maliens qui parlent au nom du Mali. Tant qu'ils n'ont pas arrivé à Gao, ils ne peuvent pas connaître la réalité du Mali. Il y avait le coronavirus aussi. Avec le coronavirus, le gouvernement qui n'existe même pas n'a pas pu prendre des mesures. Ils ont même instauré un couvre-feu. Or, la population vit dans des situations très dramatiques. À présent, le condensé de l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. C'est une signature d'Arava Alagbé et de Genia Dadidje. La CEDEAO et les putschistes sont d'accord pour tourner la page IBK. La décision a été prise ce week-end au cours d'une discussion entre ces derniers. Par ailleurs, les discussions doivent se poursuivre sur la transition de 3 années telle que proposée ce 24 août par les putschistes. Rappelons que le président Boubacar Keïta a été renversé de pouvoir le 18 août 2020 et la junte souhaite diriger le pouvoir pendant 3 ans. Alassane Ouattara a été investi candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix pour l'élection présidentielle de 2021, ce samedi 22 août. Pour ce faire, les Oufouettistes se sont mobilisés des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour assister à cette cérémonie haut en couleur et en son. Des militants et des sympathisants du parti au pouvoir ont également pris part à cette cérémonie d'investiture. Par contre, des partis de l'opposition continuent de se chercher vu que les manifestations sont interdites jusqu'au 15 septembre. 148 personnes ont été interpellées dans la nuit du dimanche au lundi par les forces de l'ordre, selon la préfecture de la police de Paris. Elle a précisé que ces personnes ont été interpellées pour dégradation, violence ou jet de projectiles. Des voitures ont été incendiées et des vitrines de magasins ont été cassées pendant et après le match de la finale de la Ligue des Champions autour du Parc des Princes et de l'avenue de Champs-Élysées. Ceci est dû aux sorties qui ont opposé les forces de l'ordre et des groupes de jeunes. Le Bayern Munich remporte la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain ce dimanche 23 août à Lisbonne sur un score de 1-0. Ce duel entre l'expérimenté de l'épreuve et le nouveau venu, le PSG, a permis au Bayern d'emporter sa 6e coupe aux grandes oreilles. Rappelons que le seul but de la partie a été marqué par Kingsley Coman, le Français formé au PSG. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.